Alors aujourd'hui, je voulais partir d'une question que m'a posée une lectrice du blog qui me parle d'une difficulté qu'elle rencontre et je vous en parle parce que je sais que vous êtes nombreux à rencontrer ce même problème. Peut-être que c'est votre cas, si vous écrivez l'histoire de votre famille ou de votre vie, vous êtes peut-être aussi confronté à cette difficulté. Alors je vais vous lire ce que m'a écrit Lénaïgue, enfin en tout cas une partie Lénaïgue, donc qui est le joli prénom de cette lectrice. Alors, ma principale difficulté, c'est clairement la dispersion. Quand je rédige une partie, qu'il me manque des informations et que je pars à la pêche, les éléments que je trouve m'ouvrent un champ des possibles tellement immense au niveau rédaction que je m'y perds. Je sais que vous êtes nombreux à vivre ça et je l'ai vécu aussi, ça m'arrive. Je comprends tout à fait, parce que écrire l'histoire de membres de sa famille ou même de sa propre vie, parce que là, c'est pas forcément des recherches documentaires, même si il peut y en avoir, mais ça peut être des recherches dans vos souvenirs. Bon, et bien comme ça, il y a des portes qui s'ouvrent, qui s'ouvrent, qui s'ouvrent. C'est voilà, c'est le processus naturel de la recherche, de la connaissance ou de la remémoration. Et la difficulté, ce n'est pas d'arriver à tout écrire ou encore moins de renoncer parce qu'on se dit qu'on n'y arrivera jamais, parce que là, Lénaïgue m'a écrit en étant un peu découragée. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est à... Je vais employer un mot très très moche, mais bon, tant pis, c'est le seul qui me vient à l'esprit, c'est voilà, c'est le 21e siècle. C'est de gérer ces différentes possibilités, ces différentes informations, ces différents flux de souvenirs et autres qui vous viennent à l'esprit, et d'arriver à discerner ce qui est important de ce qui l'est moins. Et parfois, quand on est plongé comme ça dans des recherches ou dans des souvenirs, en tout cas quand on est à fond dans un projet comme on peut l'être quand on écrit l'histoire de sa vie ou de sa famille, si en plus on est concerné personnellement, c'est très difficile d'opérer ce discernement. Parce que oui, il faut faire des choix. Je sais que pour certains d'entre vous, je ne sais pas si c'est votre cas, mais je sais que c'est parfois difficile à entendre et à faire. Mais on ne peut pas tout dire. Vous prenez n'importe quel livre de votre bibliothèque. Tous les auteurs ont fait des choix. À un moment, eux aussi, ils ont eu envie de partir dans une direction ou de développer outre mesure un passage. Et puis, après coup, ou au moment où ils le faisaient, ou juste avant de le faire, ils se sont dit non, là, je m'égare, je me disperse, comme le dit Lénaïgue. Et donc, il faut arriver à rester centré, c'est ça, il faut rester centré sur son sujet, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile à faire parce qu'on on prend les choses très à cœur, on est passionné et on en oublie de faire jouer notre discernement. Quand vous êtes confronté à ça, à un champ de rédaction possible, posez-vous la question, est-ce que ce passage que je m'apprête à écrire, que j'ai envie d'écrire, est-ce qu'il va permettre de mieux connaître, de mieux comprendre ma vie ou la vie de l'ancêtre dont je suis en train de parler? Si la réponse est non, vous laissez de côté. La réponse peut être aussi, vous pouvez peut-être pas savoir. Donc, du moins pour le moment, quand vous ne savez pas répondre à cette question, par oui ou par non, vous mettez de côté, vous créez un autre fichier Word et vous prenez des notes sur les passages voilà, à voir, à déterminer. Et puis vous pourrez y revenir plus tard et là peut-être que votre discernement y verra plus clair. Je vais vous citer des exemples que m'a donné Lénaïgue, des exemples de possibilités d'écriture dans lesquelles finalement elle se noyait. Alors, donc son arrière-grand-père, dont elle écrit la vie, était ouvrier à l'Arsenal de Brest en juin 40. Et en faisant des recherches pour documenter cette partie-là, cet aspect-là de sa vie, elle s'est rendue compte de plusieurs choses. Donc elle s'est rendue compte que De Gaulle avait quitté Brest pour l'Angleterre le 16 juin 40, au moment où donc l'arrière-grand-père de Lénaïgue travaillait à Brest, au port de Brest, à l'arsenal de Brest. Un autre exemple, elle s'est rendue compte aussi qu'un cousin de la branche, entre guillemets, opposée, faisait partie des ouvriers embauchés au même moment que Jean-Marie, l'arrière-grand-père.
Cette dernière information m'a beaucoup émue car elle concrétise le lien entre les deux familles que je cherche depuis des années. Pour moi, ces deux phrases-là, par exemple, sur le cousin qui travaillait au même moment que l'arrière-grand-père, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'en savoir plus, il n'y a pas besoin d'en écrire plus. Le fait que De Gaulle ait quitté l'arsenal, le port de Brest, plus exactement, en juin 40, au moment où l'arrière-grand-père d'Anaïde y travaillait, eh bien effectivement c'est quelque chose à écrire, à noter, mais il n'y a pas besoin d'aller plus avant ou plus profondément dans cette coïncidence, on va dire. En résumé, m'écrit Lénaïgue, dès que je passe à une phase d'écriture et que je souhaite vérifier ou approfondir une information, j'ouvre des portes qui cachent d'autres portes. Bon, ça c'est comme je disais au début, c'est le processus même de la recherche, quelle qu'elle soit. C'est le processus de la connaissance, quelle qu'elle soit. C'est passionnant et exaltant, c'est tout à fait ça, mais un peu décourageant, il faut bien l'oublier, il faut bien l'avouer. Et donc, elle se pose des questions, est-ce que j'ai été trop gourmande, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'aurais dû, voilà, et c'est dommage. Alors qu'il suffit de se poser cette question simple, dont la réponse n'est pas toujours simple, mais je suis sûre qu'il y a un moment où vous allez savoir y répondre. Est-ce que ce passage apporte quelque chose à mon sujet, au sujet que je suis en train d'écrire? Donc, restez sur votre sujet. D'où l'importance d'avoir bien défini son sujet au départ, j'en ai déjà parlé. On ne prend pas toujours le temps de réfléchir avant de commencer de quoi je vais parler exactement. Et c'est comme ça aussi qu'on se perd, parce que finalement, même si on décide de rester centré sur son sujet, finalement, on ne sait pas quel est son sujet. Donc réfléchissez à ça, de qui je veux parler exactement, de quelle période de ma vie je veux aborder, quelle thématique je veux mettre en avant. Et c'est ça votre sujet. J'ai écrit un article là-dessus. Bon, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt.